Le classe s'est développé depuis 2010 en France. On avait 4 ou 5 bateaux à l'époque. Et depuis 2010, on a passé à 30 bateaux maintenant qui sont essentiellement concentrés entre Marseille et Monaco. Monaco, il y a 4-5 bateaux. Marseille, il y a 2-3 bateaux. Et ici à Hyères, il y a une quinzaine de bateaux parce qu'on a un site d'entraînement à Hyères depuis l'hiver passé. Alors au niveau mondial, il y a 700 bateaux qui sont construits. Moi j'ai le bateau 3706, c'est le 706e bateau. Et entre l'Angleterre qui a 200 et Irlande 100 bateaux, Italie 50, Australie 50, 700 bateaux, ils sont distribués surtout sur le continent. En Russie aussi, il y a une cinquantaine de bateaux. Et puis après, en Australie, Singapour et Hong Kong. Où vont se dérouler les prochains championnats du monde? Alors, les 3 prochains championnats du monde sont déjà décidés. Alors, en septembre 2014, c'est à Saint-Pétersbourg. Et puis, parce qu'il y a une flotte d'une trentaine de bateaux à Saint-Pétersbourg. Après, en 2015, c'est en Italie, au lac de Garde, à Torbole, où il y avait déjà le mondial en 2010 et il y avait 107 bateaux. Et on s'attend à peu près le même nombre de bateaux en 2015. Et puis finalement, en 2016, on a décidé d'avoir le mondial 2016 à Cascais. Et c'est là où on avait le mondial 2009. Pour quelle population s'adresse le SB20? Alors ça s'adresse à toute population, ça veut dire les jeunes, parce qu'il y avait aujourd'hui, hier, pour le régate Grand Slam hier, 2 équipes de jeunes de moins de 26 ans, et puis on a un classement spécial pour les jeunes de 26 ans. Pour les équipes féminines, parce qu'en fait c'est un bateau qui peut être mené avec 4 personnes. Et il y a des équipages féminines au Mondial 2013. Il y a Claire Leroy qui a gagné le classement féminin. Et puis il y avait 4 équipages féminines. Et sinon, c'est tout âge parce que le bateau ne nécessite pas le rappel au près. Et ça veut dire que tout le monde peut faire ce bateau facilement. Alors moi j'ai choisi le SB20 parce que c'est une flotte monotype qui du coup est intéressante sportivement. Et puis parallèlement à ça, c'est vrai que le coût d'achat et le coût d'entretien et de fonctionnement, il est quand même relativement faible par rapport aux autres séries monotypes. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles j'ai choisi le SB20. Bien avec le SB20, c'est que c'est un bateau, c'est un petit bateau, donc petit bateau, petit problème. On peut aller régater un peu partout en Europe parce qu'on le met facilement sur une remorque et on peut le convoyer par la route très facilement. Et en 1 heure, on est prêt à naviguer. Donc en logistique, c'est super simple. Il y a des régates un peu partout en Europe. On en profite, on peut faire plein de plans d'eau différents. Et c'est un bateau relativement technique, donc c'est vraiment intéressant à faire marcher. Écoute, c'est simple, c'est fun, c'est un bateau bien vivant comme ceux que j'ai toujours aimé, j'oserais dire. Ensuite de cela, il y a un excellent niveau de série et c'est assez simple d'accès. Il y a un bon apprentissage pour arriver au meilleur niveau, bien entendu, c'est ce qui m'intéresse aussi. Donc je réapprends tous les jours, c'est ce que j'aime. Ce que je trouve bien, c'est la facilité de mise en œuvre du bateau. Le plaisir aussi de naviguer, puisque tous les gens, quelle que soit leur origine, trouvent plaisir sur ce bateau, notamment dès qu'il y a un petit peu de pression et de vent et qu'on peut glisser au portant. Et aussi la possibilité de mélange des genres entre les jeunes, le public féminin, mixte et les gens plus expérimentés, la capacité de naviguer à 4 ou à 3. Le SB20 parce que c'est un bateau qui est très facile, qui est petit, maniable, qui est agréable et on est à égalité. C'est une classe où tout le monde a les mêmes voiles, tout le monde a le même matériel et ça permet de jouer à égalité. Bon, après c'est uniquement les compétences qui font la différence. Bien, on a choisi le SB20 il y a 1 an parce qu'il y avait d'abord le mondial à Hyères qui se profilait et ensuite on s'est rendu compte que c'est un bateau qui est assez facile d'accès, ludique,
surtout ludique, qui permet aux femmes, aux enfants et aux vieux de participer. Non, je pense que c'est très accessible. Et justement, c'est une des forces du bateau, c'est qu'on est dans une monotypie, donc c'est très bien pour attirer des gens. Et c'est pas non plus une usine à gaz. Alors c'est très fin, il y a beaucoup de réglages possibles, mais sans que ça soit une usine à gaz. Donc vraiment très accessible à tout le monde. Bateau simple, monotypie, monotypie, même si les voiles peuvent changer et tout un petit peu. Non, mais voilà, on est un petit peu tous à armes égales et bon voilà, c'est un peu les bonhommes qui font un peu la différence quand même. Donc c'est assez cool, il n'y a pas de contraintes, très peu, et on met à l'eau facile, on trimballe, on peut faire un peu des régates partout en Europe, donc ça c'est cool, quoi. Ce qui m'a plu au départ, c'est le fait que ça soit un bateau abordable en prix et qu'il soit qu'on puisse facilement le mettre à l'eau, soit par grue, soit par la remorque. Et généralement, on n'a pas trop de mal à trouver des équipiers. Enfin, ça, c'est pas notre problème. Voilà. Bon, après, de manière générale, il y a un fair play sur l'eau. Donc, voilà. Ça, j'aime bien. Et puis, il y a une bonne ambiance. Les gens se parlent. Et, voilà ce que j'ai aimé aussi à partir du moment où j'ai fait des régates. Pour moi, c'est un bateau facile. Après, si tu t'amuses un peu, tu prends des risques au fur et à mesure, mais franchement c'est facile, quoi. Ouais. Alors déjà sur le bateau, ce qui est vraiment super, c'est que c'est un bateau vraiment sympa. C'est un bateau qui glisse bien, surtout au portant, et puis dès qu'il y a des conditions de vent médium, voire vent très fort, c'est vraiment un plaisir incroyable au portant. Il y a 2 jours, là, on avait 18-20 nœuds de vent, et vraiment au portant on était quasi à 20 nœuds en permanence, donc c'est vraiment super sympa. Ouais. Alors le SB20 c'est une monotypie, donc on a choisi de naviguer en équipage et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup de pouvoir naviguer à 4 sur un bateau qui est dit sport boat, donc avec beaucoup de sensations et où on a plus de 20 bateaux à chaque fois sur la ligne de départ et ça c'est assez magique parce que ça nous rappelle les sensations du dériveur mais avec un bateau où on peut naviguer en équipage et sur une monotypie. L'ambiance elle est top parce que je crois que c'est un des rares bateaux, une des rares séries qui permet de regrouper plusieurs types de populations. Il y a à la fois les gens qui ont un petit peu leur passé voile derrière eux mais qui veulent continuer à prendre du plaisir à naviguer. Il y a des gens qui sont en activité encore actuellement et qui viennent sur cette série parce qu'il y a vraiment du niveau et donc ça leur permet de continuer à régater dans des très bonnes conditions. Et puis il y a des tout jeunes qui sortent du 420 et qui ont le couteau entre les dents, qui régatent super bien et qui pareil trouvent beaucoup de plaisir. Donc il y a cette mixité est importante et puis surtout c'est une classe internationale. On voit des Russes, on voit des Anglais, des Allemands, donc c'est vraiment très très sympathique. C'est une classe où les gens voyagent tous ensemble et c'est vraiment, on voit toujours un peu les mêmes têtes et du coup on se connaît bien et du coup il y a une ambiance, on pourra dire familiale. Donc même si c'est des nationalités différentes, mais on est pas mal mixés et du coup c'est vraiment sympa. Ce qui nous a plu, c'est que justement il y avait une population qui est vraiment différente, quoi. Déjà européenne voire mondiale et en plus avec des niveaux vraiment hétérogènes, quoi. Et t'as des champions du monde, t'as des mecs qui ont fait des PO, des mecs qui sortent aussi un petit peu de nulle part et ça c'est cool, quoi, avec une population plus âgée, plus jeune. Enfin voilà, il y a vraiment tous les styles et ça c'est cool, quoi. L'ambiance est très sympa, c'est une ambiance familiale car on retrouve des jeunes, aussi bien des jeunes que des personnes non pas plus âgées mais plus expérimentées, dirons-nous, du fait des anciennes stars des classes olympiques ou bien d'autres supports. Et je trouve ça assez intéressant de naviguer avec ces personnes-là. C'est bien, on sent un collectif, on sent de l'entraide entre les bateaux, donc voilà, une bonne ambiance. Et comme dans toutes les monotypes, toutes les séries monotypes, assez rapidement, on se connaît tous ou presque tous, et donc ensuite ça fait une ambiance qui est très chaleureuse, très amicale, beaucoup d'entraide, et ça c'est l'essentiel. C'est une bonne ambiance, bien qu'il y ait plusieurs nationalités et des gens de tous âges, il y a une bonne solidarité,
une excellente ambiance en général, que ce soit sur l'eau ou à terre. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on a des flottes qui sont quand même suffisamment nombreuses et avec un niveau suffisamment élevé pour que sportivement ça reste vraiment très intéressant. Et en même temps, ça reste suffisamment petit pour que on puisse un peu s'éclater, connaître un peu tout le monde et passer d'excellentes soirées après les manches. Voilà, donc on allie le côté agréable sur l'eau et agréable à terre. Oui, il y a un bon niveau, plus que je pense d'autres séries où c'est vraiment toujours les mêmes nationalités. Là, il y a des gens qui viennent de l'Olympie, qui viennent des gros bateaux ou du Melge. Et du coup, le niveau est vraiment homogène et ça se bat vraiment pour gagner les régates. C'est sympa. Le niveau est excellent, parce que on a vu sur le dernier mondial qui s'est déroulé hier que c'était difficile d'aller chercher le podium. Qu'il y a des gens qui viennent de l'olympisme, de la course au large, du match racing et du monotype pur. Et que c'est quelque chose qui est très riche, cette mixité, ce mélange des genres, j'affectionne particulièrement. On a vu des gens aussi qui venaient du paralympique, comme Elena Lucas qui était présente l'an dernier sur le circuit. Et moi je trouve ça excellent et très riche, ça amène beaucoup d'échanges et de toute manière l'ambiance est très positive et très plaisante. Alors, dans la classe, ce qui est assez magique, c'est que c'est une classe qui réunit tout âge, donc des plus jeunes, des jeunes esports comme par exemple l'équipe e-sport de la Fédération française de voile, comme nous qui sommes des jeunes actifs ou des personnes un peu plus âgées qui sont plus aguerries et où on peut se battre contre eux et d'ailleurs qui nous mettent de belles petites distances sur les manches. Donc du coup c'est assez homogène et en âge tout le monde peut pratiquer ce sport parce qu'il n'y a pas besoin de faire du rappel. Donc c'est vraiment assez équitable en fait et c'est plus la finesse et les réglages et tactiquement que ça se joue que sur du physique. Si tu veux, ce qui est sympa comme toutes les séries qui sont bien diffusées, c'est que tu as un tuning guide et tu nages pas trop pour les bases de départ. Après c'est à toi d'être bon, tout ça, aucun souci. Si tu suis le tuning guide déjà, tu te poses que la question de régater, c'est ça le jeu. Donc si par exemple tu as des propriétaires, des gens qui s'intéressent à la série et puis qui se disent que le bateau est compliqué, qu'est-ce que tu leur répondrais ? Je leur dis qu'ils achètent un bateau à moteur. Bon Denis, merci. Tu vas participer au prochain championnat du monde à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Oui, ça fait partie des plaisirs de la régate. Un peu, tu me retrouver sur d'autres supports, tu te balades un peu en Europe, ça change un peu la vie. D'accord, écoute, on te souhaite bonne chance pour tes objectifs sportifs. Voilà, on va s'amuser surtout. Salut, merci.